Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de la puissance de Stormbreaker et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison 5 des Agents du Shield. C'est parti. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous savez que j'affectionne particulièrement la série des Agents du Shield, à tel point que l'année dernière, j'avais commencé à faire une review par épisode avant d'abandonner le format car il ne marchait pas super bien. Mais j'avais promis un bilan global de la saison 5 et à l'occasion de son imminente sortie en France sur Série Club dans 2 jours, le 1er octobre 2018, eh bien il est temps de vous livrer ce bilan. Je vous rappelle donc que j'ai déjà vu la saison pendant sa diffusion américaine et que le risque de spoiler dans cette vidéo est total, alors je vous conseille de quitter la vidéo parce que je vais rentrer dans le bain directement. Et let's go! Commençons par un résumé de la première saison. On commence la saison dans l'espace et la fin du premier épisode nous révèle que les agents du Shield ne sont pas que dans l'espace, mais aussi dans le futur car la Terre a été détruite. Nous sommes donc dans l'année 2091 et toute la team n'est pas partie dans le futur puisque Fitz est resté dans le présent et va chercher un moyen de savoir où sont partis ses amis et ensuite comment les rejoindre. On apprend que les agents sont piégés dans une station spatiale dirigée par un chef Kree nommé Cassius et que apparemment Daisy aurait détruit la Terre, ce qui lui vaut dans cette époque le surnom de Destroyer of Worlds, la destructrice des mondes. Les gens qui vivent dans la station sont des sortes d'esclaves exploités par les Kree et certaines de ces personnes vont très vite se rendre compte que les agents ne viennent pas d'ici car ils ne sont pas habillés comme les autres et parce qu'ils ne portent pas le traceur que chaque esclave doit porter obligatoirement. Ils vont cependant se fondre dans la masse à l'aide de ces personnes et tenter de s'enfuir de la station car un groupe de résistants existe au sein des esclaves et un signal a été émis depuis ce qu'il reste de la Terre. Cassius se rend compte de la présence des intrus et va capturer Gemma qui sera contrainte de devenir sa servante, puis Daisy pour la revendre au clan extraterrestre le plus offrant car en plus d'être une combattante de folie, c'est la destructrice des mondes. Fitz arrivera cependant à venir dans le futur et va sauver la peau de Gemma et Daisy, puis la team finit par être complètement réunie avant de s'enfuir sur Terre vers l'origine du signal. Cependant, Mac et Yo-Yo décident de rester dans la station afin d'aider les esclaves à lutter contre les Kree. Sur Terre, ils retrouvent alors le petit groupe de résistants et également Robin, la petite fille d'un des inhumains capables de voir le futur qu'on avait vu dans la saison 3. Bon, maintenant elle a 90 ans et elle a hérité des pouvoirs de son père, mais pas que puisque ses visions mélangent passé, présent et futur. Sinon, dans le présent, avant qu'il n'aille dans le futur, Fitz avait découvert que l'homme qui a enlevé toute l'équipe en fin de saison 4 n'est pas un homme, mais une entité chromicome appelée Enoch, et que ce Enoch a été envoyé sur Terre pour étudier les humains, mais aussi pour suivre les visions de la petite Robin. En étant en contact avec la petite fille, Enoch a découvert que la Terre allait être détruite, et en suivant ses visions, il décide donc d'envoyer l'équipe du Shield dans le futur pour découvrir pourquoi un tel événement devrait se produire. C'est donc lui qui aide Fitz à aller dans le futur pour rejoindre les autres et qui se sacrifie pour que toute l'équipe du Shield revienne dans le passé pour empêcher la fin du monde, c'est-à-dire pour empêcher que Daisy ne la provoque. Mais il y a un problème de taille, car avant de partir dans le présent, Yo-Yo a appris que s'ils veulent empêcher la fin du monde, il faudra laisser Coulson mourir le moment venu. Ça, c'est la première partie de la saison qui dure 10 épisodes, je vais donc commencer mon bilan par là. Eh bien au départ, je n'étais pas fan du coup du voyage dans l'espace, mais mon avis a vite changé quand j'ai compris qu'ils étaient dans le futur et que la Terre a été détruite. À partir de la fin de l'épisode 1, la série a su me tenir en haleine et je me suis posé plein de questions, comme qui est cet homme qui a capturé l'équipe ? Pourquoi les avoir envoyés dans le futur? Comment vont-ils revenir dans le présent et pourquoi Daisy aurait détruit la Terre? Et simplement, est-ce que c'est véritablement elle qui l'a fait? Et Thanos, il est censé arriver. Est-ce que la série va prendre en compte les événements d'Infinity War? Toutes ces questions sans réponse me frustraient, et bien que certains épisodes me frustraient parce qu'ils ne faisaient pas avancer l'intrigue en ralentissant considérablement le rythme par moment, eh bien en fait, c'était kiffant. C'était kiffant parce que les révélations sont bien dosées, arrivent au bon moment et se font petit à petit, ce qui fait que j'ai ressenti beaucoup de satisfaction, de hype et d'excitation à chaque fin d'épisode. Et c'est pour ça que je dis que cette saison a su me faire tenir en haleine. La frustration que je ressentais n'était pas mauvaise, au contraire, elle ne faisait
faisait que renforcer mon amour pour cette série en me donnant hâte de voir les prochains épisodes. D'autant plus qu'ici les personnages de l'équipe sont encore mieux développés qu'avant. Mention spéciale à Fitz qui devient de plus en plus classe de par son côté sombre qui ne fait que grandir depuis la saison 4, à Mac qu'on sent peu à peu céder aux tragiques événements vis-à-vis de sa fille dans le framework, et surtout à Yo-Yo qui apprend auprès de la elle-même du futur que Coulson doit mourir, un fait qui va impacter son comportement en deuxième partie de saison. Sinon, Enoch est un personnage vraiment fun et qui apporte une touche d'humour bienvenue dans la série car l'ambiance d'insécurité et d'incertitude est vraiment horrible. Cassius, le méchant, est un personnage quant à lui assez détestable qui a un bon développement justifiant son caractère, mais il est bien loin du charisme d'Alveus qui est à mes yeux le meilleur méchant de la série. Cependant, sa compagne Sinara est elle très imposante de par son silence qui en dit long. Elle est très surprenante et sa mort est sûrement la plus jouissive de la saison. May, quant à elle, est un peu en retrait, sauf à partir du moment où le personnage de Robin rentre en jeu et le lien qu'elle développe avec elle nous permet de voir que derrière la cavalerie se trouve une femme très touchante, un aspect d'elle qu'on avait déjà aperçu avec Andrew dans les saisons précédentes. Gemma est touchante aussi, et son lien insoupçonné avec un des rebelles provoque l'une des meilleures révélations de la série. Pour Coulson, il est lui aussi un peu plus en retrait, mais l'intrigue n'a pas de raison de le mettre en avant que Yo-Yo ne se dise à elle-même qu'il doit mourir. Daisy est quant à elle au centre de cette histoire de destructrice des mondes et devient peu à peu le mouton noir de l'équipe, un aspect qui sera un peu plus mis en avant dans la deuxième partie également. Enfin, le fait que Coulson doit mourir pour que le futur apocalyptique ne se produise pas m'a plongé dans un sentiment de somme que vous ne pouvez pas imaginer, car il est le personnage principal de la série et c'est la dernière personne que j'ai envie de voir mourir. Je considère ce mec comme mon tonton, bordel. Il a la classe, il est fun et il est la parfaite incarnation de la modestie, de l'intelligence et de la bienveillance dans le MCU. Traduction, c'est quasiment mon personnage préféré et j'ai eu le même ressenti qu'on peut avoir à l'idée de savoir que l'on va perdre un ami fidèle. Passons maintenant au résumé de la deuxième partie de la saison. L'équipe est revenue dans le présent et stationne dans une base appelée le Phare. Pendant leur absence, le Shield est devenu l'ennemi public numéro 1 et tous les services de renseignement et de police sont à leur recherche. On apprend qu'Hydra a survécu comme à chaque saison et que sa nouvelle dirigeante, la générale Hall, a formé sa fille Ruby pour assassiner Daisy. On apprend que Werner von Strucker a été récupéré par Hydra et que celui-ci complote avec Ruby dans le dos de Hall. Coulson va alors capturer la générale pour connaître le nouvel objectif d'Hydra, mais la situation se retourne contre lui et c'est Hall qui détient Coulson. Elle révèle alors à ce dernier qu'elle a été entraînée depuis son adolescence auprès d'autres figures célèbres de l'organisation et qu'il y a longtemps, Hydra a passé un pacte avec une confédération extraterrestre pour que celle-ci protège la Terre d'invasion. Et l'invasion des Chitauri ne compte pas puisque ceux-ci ont pu envahir la Terre grâce à un portail directement au-dessus de New York. Daisy veut alors se servir des pouvoirs de Robin pour retrouver Coulson et confie donc la base à Mac, mais le reste du groupe se retourne contre lui et l'enferme car ils ont un plan pour empêcher la fin du monde. Pendant sa captivité, Coulson découvre que le général Talbot est lui aussi retenu par Hydra et ils parviennent ensemble à s'échapper pendant que Ruby et Strucker continuent de comploter. Finalement, Daisy récupère Coulson et Talbot et les ramène à la base. Pendant ce temps, Fitz, Simmons et Yo-Yo se rendent dans une usine gardée par Hydra pour découvrir les secrets de Hall. Malheureusement, ils se font capturer par Ruby, hormis Yo-Yo qui arrive à s'échapper. Daisy et May partent alors à leur rescousse et se confrontent à Ruby qui finit par être tué pendant que Talbot accomplit une mission dans le dos de Coulson et Mac car il est en réalité sous emprise psychique pour le compte d'Hydra. La suite des événements est compliquée alors je fais une très grosse avance dans le temps. Des tensions se créent au sein de l'équipe par rapport à Daisy et son rôle dans la destruction du monde. Et ces tensions ne font que grandir quand Yo-Yo révèle qu'elle a appris dans le futur que Coulson devait mourir. Tout le monde est évidemment contre, en particulier Daisy car elle considère Coulson comme un père et ils sont tous en colère envers Yo-Yo de n'avoir rien dit plus tôt, qui est la seule à être pour vu que cette information lui a été délivrée par elle-même.
Coulson, lui de son côté, ne se prononce pas, mais fait savoir que depuis son pacte avec le Ghost Rider en saison 4, il est mourant. On apprend alors que le pacte consistait à ce que le Ghost Rider prenne temporairement le contrôle de Coulson pour tuer Ada et récupérer le Darkhold, et que, en échange, l'esprit éliminerait le GH35 qui a ressuscité l'agent après la bataille de New York et qui l'a maintenu en vie jusqu'à maintenant. Le général Hall a quant à elle disparu, et Balek puisqu'elle finit par mourir, et un des membres de la Confédération a lancé une attaque sur le phare, obligeant l'équipe à se retrancher. Daisy est quand même parvenue à sortir juste avant, car un des projets du programme Centipede de la saison 1 pourrait sauver la vie de Coulson. Talbot est quant à lui devenu un super vilain grâce à du gravitonium qui était l'objet du complot entre Ruby et Von Strucker et décide avec Coulson de défier la Confédération, même si Coulson est plus venu pour renégocier le pacte entre la Terre et la Confédération que pour se battre. Les membres de l'équipe du phare ont quand même résisté à l'attaque et Daisy revient avec de quoi permettre la survie de Coulson. Mais cette fois, les avis divergent et les membres de l'équipe se disputent sans arrêt. Finalement, Daisy et May sont capturés par la Confédération et Talbot écarte Coulson en l'offrant comme prisonnier aux différents chefs extraterrestres. Durant un face-à-face entre Talbot et Tarian, un des chefs de la Confédération et accessoirement le père de Cassius, on apprend que l'armée de Thanos s'est déployée au Wakanda et que ce n'est qu'une question de temps avant que le Titan n'arrive sur Terre. Talbot devient alors incontrôlable et dit qu'il écrasera Thanos et quiconque se mettra sur son chemin. En parallèle, Fitz et Simmons travaillent avec ce qu'a rapporté Daisy pour concevoir le sérum qui sauvera Coulson. Mais Daisy et Coulson finissent par s'échapper, éliminent la Confédération et reviennent au phare. Le sérum est alors prêt et l'équipe découvre que le produit initialement prévu pour Coulson pourrait aussi stopper Talbot. C'est là que vient alors le dilemme le plus désagréable de cette série, sauver Coulson ou sauver le monde. Coulson prend alors le sérum avec lui, ce qui permet d'apaiser les tensions, puis Daisy part affronter Talbot et il est très probable que le gravitonium au contact de ses pouvoirs risque de créer un tremblement de terre qui se propagera sur toute la planète. Alors que Daisy combat Talbot, on se rend compte que Coulson n'a en réalité pas pris le sérum et qu'il l'a refilé à Daisy pour que cette dernière puisse éliminer Talbot, et c'est ce qu'elle fera à Chicago en utilisant le sérum sur lui alors que ce dernier tente d'extirper un gisement de gravitonium se trouvant sous la ville. La série se termine sur un soulagement amer. Le monde est sauvé mais Coulson mourra et c'est pourquoi il laisse les rênes du Shield à Mac et part se reposer à Tahiti pour ses derniers jours de vie en compagnie de May. Et en ce qui concerne Infinity War, le claquement de doigts ne s'est pas encore fait lorsque l'épisode se termine. Et je vais commencer mon bilan là-dessus. Les agents du Shield sont toujours bien connectés au MCU grâce à la mention des événements d'Infinity War et surtout du nom de Thanos. C'est d'ailleurs assez marrant de voir que Talbot se croit capable d'écraser Thanos alors qu'il ne connaît absolument pas l'ampleur de la menace. Mais malgré cette connexion, les scénaristes ont intelligemment évité d'être trop impactés par le film en faisant dérouler l'intrigue loin de New York et avant le claquement de doigts. Cependant, je ressens une légère frustration à cause de ça, car on ne saura sûrement jamais quels personnages de la série ont disparu et à moins d'une mention dans la saison 6, cette dernière se déroulera après Avengers 4, donc on ne saura vraiment jamais. Cependant, je remercie les scénaristes de ne pas nous avoir fait vivre la seconde mort de Coulson, d'une part parce que ça m'aurait bien foutu le seum, et d'autre part car cela me laisse l'espoir que le personnage revienne. Oui, pour moi Coulson peut revenir, car on sait tous que les morts du claquement de doigts reviendront dans Avengers 4, et si Coulson a lui aussi disparu à cause des pierres avant de succomber à sa mort naturelle, alors il reviendra comme tous les autres et on peut imaginer que les pierres reconstitueront son corps dans un état normal, sans la blessure mortelle provoquée par Loki dans Avengers 1. Et soyons fous, si des modifications temporelles et ou de réalité sont effectuées de manière définitive à la fin d'Avengers 4, alors la possibilité de revoir Coulson est encore plus grande, et aussi tous les personnages de la série qui sont morts comme Ward, Lincoln, Andrew, etc. etc. Après, la saison 6, même si elle n'est pas officiellement la dernière, pourrait la devenir si les audiences ne reprennent pas en force, car la série a été renouvelée in extremis, je ne me fais donc pas trop d'espoir concernant le retour de Coulson et le retour d'autres personnages morts.
Ça, c'est pour la partie théorie, mais mon avis sur cette deuxième partie de saison, c'est qu'elle est excellente, et même si je trouve que ni la Confédération, ni Hall, ni Ruby, ni Talbot ne font de méchants exceptionnels, même si j'aime bien Ruby, c'est sûrement mon intrigue préférée, voire ma saison préférée de toute la série. Tout cela parce que je suis adepte de voyage dans le temps pour modifier des événements, encore plus quand la série sait me tenir en haleine en me faisant douter de la réussite de l'équipe. Oui, car la série va jusqu'au bout pour nous montrer qu'elle va peut-être réaliser le futur apocalyptique qu'elle nous a montré jusqu'aux 5 dernières minutes de l'événement final. Pourtant, dans la logique des choses, on sait que quand on regarde la série, ça ne peut pas arriver car si la Terre est détruite, alors les films n'ont plus lieu d'être. Mais je réussis quand même à douter à cause du dilemme sauver Coulson ou sauver le monde. Comme je l'ai dit au début, je suis un grand fan de cette série et Coulson en est le personnage principal. Je suis attaché à ce personnage autant que les gens qui sont attachés à Tony Stark. À aucun moment je ne peux croire à sa mort, et c'est aussi dû au fait qu'il est l'ADN de la série et que sa présence n'est ni remplaçable ni imitable. À cause de ça, à cause de mon amour pour lui, et heureusement qu'il sera là dans Captain Marvel, merci, j'ai douté de la réussite de l'équipe car même elle serait prête à laisser le monde s'écrouler juste pour le voir survivre. Et c'est à partir du moment où chaque personnage parle tour à tour avec lui en privé que j'ai compris que mon doute sur sa mort me rongerait encore plus après la série, et j'ai eu raison car j'en suis encore là à théoriser son retour grâce à Avengers 4. Je n'ai toujours pas accepté sa mort, et je sais qu'il ne reviendra sans doute pas, mais on ne nous a même pas montré cette mort. Comment voulez-vous que je n'ai pas espoir ? Pour la première fois dans cette série, j'ai lâché des larmes quand Daisy dit à Coulson tout ce qu'elle a sur le cœur. Pour elle, ce mec-là est comme son père. C'est le moment le plus tragique de la série et c'est aussi là qu'on se rend compte que le feeling entre Chloé Bennet et Clark Gregg crève à l'écran et que leurs jeux d'acteurs ne sont pas de simples jeux mais des émotions réelles. Je suis quasiment certain que Chloé Bennet a ressenti la même tristesse que Daisy a ressenti pendant cette séquence et que Clark Gregg a ressenti ce sentiment d'être la figure paternelle et rassurante que Coulson est pour Daisy et pour tout le reste de l'équipe. Toutes ces raisons me suffisent pour me convaincre que cette saison est la meilleure. Les liens entre les personnages n'ont jamais été aussi forts et chacun d'entre eux se développe et ne cesse d'avancer. Yo-Yo est passé de personne qui veut faire le bien à celle qui permettra à l'équipe que le monde soit sauvé, que ce soit dans le futur ou le présent. Mac est passé de simple mécano à leader imposant et directeur du Shield. Daisy de la simple hackeuse à héroïne et agente secrète hors pair. Fitz et Simmons finissent enfin par être unis et surpassent à nouveau et sûrement pour la dernière fois la malédiction de l'univers qui veut les séparer. Et Coulson boucle la boucle en mourant et en étant au sommet de ce que son personnage pouvait être. Et sachant qu'à la base, il ne devait pas y avoir de saison 6, sa mort a sûrement été pensée pour conclure la série. Et sa mort est iconique, non pas parce qu'elle est triste et qu'elle révèle que les liens entre chaque personnage sont solides, ou qu'elle devait conclure la série, mais parce qu'il décide de mourir à Tahiti. Et si vous ne regardez pas la série, vous ne pouvez pas comprendre, car pour Coulson, Tahiti a été un cauchemar insoutenable pour lui. C'est ce qui l'a fait ressusciter d'Avengers, c'est tout un arc narratif de la saison 1, et finalement, cela devient un endroit de rêve où il peut mourir paisiblement. C'est la conclusion parfaite pour lui. En dehors de ça, eh bien je n'étais pas surpris de revoir Hydra de retour pour la 48e fois car la série nous fait toujours croire que ça y est, c'est fini, et puis en fait, une saison plus tard, eh ben non, il y avait encore des membres quelque part. Et on peut critiquer la série pour ce manque d'originalité, mais ce n'est pas incohérent en soi car Hydra existe à l'échelle mondiale. Je pense qu'il y aura toujours des adeptes disséminés ça et là. Et puis, dans le MCU, Hydra est un ennemi iconique du Shield, et je pense que si la saison 6 doit être la dernière, ça se conclura par la vraie fin d'Hydra, mais aussi par la vraie fin du Shield, parce que eux aussi ce sont des spécialistes pour faire des comebacks. L'existence de la Confédération qu'on nous teasait déjà dans la première partie de la saison via Cassius est plutôt sympa et je trouve que l'idée du pacte est plutôt intelligente même si j'aurais aimé en savoir un peu plus là-dessus et de quelle menace la Confédération a bien pu protéger la Terre par le passé. C'est d'ailleurs par l'intégration de Kovas, le chef de la Confédération, qu'on apprend le retour d'Hydra. Et je vous avoue qu'entendre Heil Hydra prononcé par un être qui n'est pas terrien m'a fait bondir de mon paisible lit et fait partie d'un des nombreux éléments qui m'a hypé dans cette saison.
Enfin, je mettrai une mention extrêmement honorable à l'épisode 100. Il est pour moi le meilleur épisode de la série car les scénaristes ont marqué le coup. Ils ont déversé du fanservice en cascade, mais c'est du fanservice bien écrit et bon Dieu la nostalgie que tu vas te prendre en plein dans la tronche. En plus de la conclusion qui est juste dingue et qu'on attend depuis 5 saisons bordel, enfin! Voilà en définitive ce que j'ai pensé de cette saison. Sincèrement, je suis trop fan de cette série pour qu'elle s'arrête, mais la terminer après le magique épisode 100 et la mort de Coulson aurait été parfait et satisfaisant pour moi. Et vous, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. La vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu alors n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités. N'hésitez pas non plus à me soutenir financièrement en faisant un don sur ma page Tipeee, je vous en serai très reconnaissant, bien sûr ce n'est totalement pas obligatoire. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!